Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de cette semaine du 22 au 28 novembre. J'espère que vous allez bien les amis, que votre week-end se passe au mieux. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à aller visiter les autres guidances qui sont sur d'autres playlists. Bienvenue aux anciens qui sont là depuis un certain temps déjà. On va donc découvrir quelles sont les énergies pour cette semaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît en activant bien sûr la petite clochette pour être tenu au courant des autres publications. Donc comme ça vous a plu, je continue avec les énergies de la semaine sous cette forme-là, avec le petit voyage, les messages des anges et puis les énergies générales au-dessus, la première partie de semaine là et en troisième ligne la deuxième partie de semaine. Comme ça on peut voir un petit peu de manière plus complète ce que ça nous dit. Et tout d'abord, comme je viens de vous le dire, j'ai envie de vous emmener en voyage, enfin d'y aller avec vous d'ailleurs, qu'on soit confiné ou pas, comme je le disais la semaine passée, ça ne change rien. On va donc promener nos âmes et nos consciences dans un endroit on va dire à haute intensité spirituelle pour essayer de capter des énergies vraiment d'apaisement, de bonheur, de découverte, enfin voilà, de joie. Et je vous propose donc d'aller trouver une page au hasard dans ce guide de voyage un peu particulier qu'est le Spiritual Places, que vous pouvez trouver, j'imagine, sur Internet. Moi, je ne sais plus la référence exacte, je peux le chercher si vous le voulez. On va ensemble choisir une page et voir où on peut se rendre cette semaine. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est? Nous sommes en Grèce, au mont Olympe, les amis. Alors, petit clin d'œil à mon amie Vicky, qui est aussi ma belle-sœur et que j'aime beaucoup, et qui est d'origine grecque. Donc voilà, comme ça, on va un petit peu voyager dans son pays d'origine. Il y a peut-être des Grecs parmi vous, donc soyez les bienvenus. Et donc c'est en Macédoine précisément. Et c'est peut-être la maison des dieux de la Grèce antique. Donc le Panthéon, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous propose que cette semaine, on se connecte donc à cette belle énergie très sauvage, très pure, très mystique aussi, du mont Olympe, sur lequel on peut aller se promener si jamais il devait y avoir des tensions intérieures ou dans les relations ou au travail. Et puis de se rappeler que si jamais vous allez chercher sur Internet des images ou l'histoire du mont Olympe, eh bien que vous pouvez vous connecter à toutes ces dimensions des dieux de la mythologie. Pourquoi pas en choisir un qui vous convienne pour cette semaine et que ça vous invite évidemment à avancer de manière apaisée dans cette semaine du 22 au 28. Donc voilà pour le petit voyage. Alors j'espère, je vais voir s'il n'y a pas donc le mont Olympe. Oui, il y a une autre photo mais où on ne voit pas le mont, mais c'est les environs. Donc c'est vraiment très très beau et très sauvage. Voilà, donc ça nous donne déjà une petite idée de mise à l'écart aussi, peut-être comme le ferait l'ermite, d'avancer un petit peu seul sur son chemin. Alors on va voir tout de suite quelles sont ici les énergies. Il y en a deux, normalement j'en prends une et de nouveau deux cartes sont sorties donc pour les messages dominants, on va dire les énergies dominantes de cette semaine et voir ce que ça nous dit. Simplicité et joie. Ouais, bonheur, joie. Donc vous voyez peut-être qu'il y a un message là de revenir à quelque chose de plus épuré, effectivement. Alors là, aller se balader sur le mont Olympe ne peut que vous y aider, de plus épuré, de plus simple, de profiter des joies du quotidien, de la vie quotidienne avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, avec les collègues que vous appréciez. Toutes ces petites choses qui se mettent sur votre chemin comme autant de signes que malgré les temps troublés, la joie et le bonheur peuvent être là quand même en nous, autour de nous, dans toutes ces activités, pourquoi pas un moment de lecture, une promenade, simplement quelque chose qui vous plaît et qui va vous détendre, vous remplir de joie et qui va peut-être, même fort probablement, vous permettre de vous éloigner de ce qui vous empêche de voir que, en réalité, quelle que soit la période qu'on traverse, la joie et le bonheur peuvent être là. Il pourrait, et ça c'est, bon, voilà, ça me vient comme ça en voyant cette plume, il pourrait y avoir
des messages pour certaines d'entre vous de vos anges, de vos guides qui vous placent sur un chemin plus simple pour vous défaire, pour vous détacher de ce qui vous encombre l'esprit, de ce qui encombre aussi votre maison, vos affaires, de tous ces petits signes, ces synchronicités qu'il est important de voir justement pour parvenir à trouver le chemin vers plus de joie. Je crois que voilà, je me connecte moi aux énergies collectives des personnes qui regardent cette vidéo et on ne peut évidemment pas faire abstraction de ce qui se passe dans le monde qui impacte nos énergies. Donc revenons à la simplicité. Pour cette semaine, et pourquoi pas même de manière globale, générale, ça permettra vraiment de se retrouver dans la joie et dans la tranquillité. Bien. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien connectez-vous à vos guides ou à vos anges, ou à une personne que vous avez aimée qui n'est peut-être plus de ce monde et qui pourra vous montrer à travers des petits signes, une musique, ou enfin voilà, une chanson, une image, comment vous y prendre. Bien, maintenant on va voir quelles sont les énergies pour la semaine globalement. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Voilà, alors si je me souviens bien, elle était déjà sortie la semaine dernière. Nous avons l'as de bâton. J'espère que vous la voyez. Et puis j'ai pris l'oracle de... Oui, je ne vous ai pas présenté les jeux. Tout est en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Tous les liens sont en barre d'infos. Là, c'est l'oracle, les cartes d'Algariel de ce cher Alcide Nathanaël que j'aime beaucoup. Et nous avons la rose et en complément de guidance, le chat noir. La semaine passée, j'avais utilisé l'oracle de la triade et puis j'avais envie de quelque chose d'un peu plus symbolique, plus poétique aussi. Et donc voilà, j'ai choisi cet oracle-là. Alors on voit que, je vais retourner la carte de l'amour et nous avons la relation. Alors, bien. Eh bien cette semaine, globalement, puisque c'est l'énergie globale de la semaine, on voit qu'il y a peut-être un besoin de faire un break, de s'éloigner pour y voir plus clair, pour avoir une autre perspective, prendre connaissance d'autres points de vue, en rencontrant soit d'autres personnes, soit en vous mettant à l'écart, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour y voir plus clair, pour vous éloigner peut-être de ce qui vous fait mal, mais on n'est pas dans la fuite, parce que là, à côté, avec l'as de bâton, c'est l'idée à côté, donc vous allez peut-être faire ce break, qui peut ne pas durer évidemment des jours et des jours, hein, ça peut être quelques heures ou quelques minutes sur la journée, mais c'est une mise à l'écart, ça peut être un véritable déplacement ou un voyage pour raviver, pour rentrer en connexion avec la flamme de la passion, de quelque chose qui vous anime, qui débute. Alors c'est peut-être en amour, pourquoi pas, une relation naissante qui est passionnée et passionnelle, c'est peut-être à travers une activité, et que en vous éloignant, en voyageant, en vous déplaçant, en prenant connaissance d'autres points de vue, vous parvenez à assembler toutes les pièces du puzzle pour peut-être commencer à vivre de votre passion, ou pour... moi j'ai évidemment pas de denier ici, mais ça me dit quand même qu'on est dans l'étincelle de vie, on est dans le début de quelque chose qui, avec la rose à côté, me fait penser à l'amour. Donc c'est l'amour de quelqu'un que vous éprouvez pour quelqu'un, que quelqu'un vous porte et qui vous illumine. Tout comme ça pourrait être l'amour pour une activité ou quelque chose que vous faites, une passion, et qui peut avoir effectivement un caractère presque fusionnel avec la rose à côté, d'accord? Donc passion, fusion, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous attachez ça évidemment à votre vécu, donc soit peut-être que ça colle mieux pour vous à une activité vraiment que vous affectionnez tout particulièrement, et vous allez prendre le temps un petit temps de recul pour y voir plus clair, pour mettre en route tout ça et vraiment vous lancer dedans parce que ça vous passionne et que vous avez des choses à apprendre. Et alors on est dans ce caractère presque amoureux, soit vous êtes vraiment dans le début d'une relation ou dans le renouveau avec cette possibilité de retrouver quelqu'un avec qui ça allait moins bien ou avec qui vous n'étiez plus. Je vois quand même avec le chat noir qu'on a
Oui, c'est vraiment cette idée-là. Alors, je ne vais pas dire que c'est la carte du diable, hein. Il peut y avoir, sous certains aspects, quelque chose de malveillant ou d'un petit peu, oui, d'un petit peu délicat au niveau de l'obsession, de la possession, comme ça, avec le chat noir, ou même carrément d'un mauvais sort. Mais j'ai rien vraiment autour qui pourrait m'indiquer que vous seriez sujet à ça. Je crois que là, on est avec ces trois cartes-là, l'une à côté de l'autre. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans quelque chose qui débute, qui vous passionne, qui vous prend d'amour, que vous vraiment que vous aimez, mais que il va falloir trouver l'équilibre avec les côtés plus sombres qui se rattachent à la fusion. Et qui dit fusion, dit attachement toxique, obsession, difficulté à ne pas entrer dans quelque chose de manipulant, donc, enfin de manipulateur plutôt. Donc là, ça peut être vous qui subissez ça ou l'autre, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est plus dans le domaine d'une activité en réalité. Et puis après, je vais interpréter pour l'amour. Donc ce recul est probablement nécessaire justement pour peut-être échanger vos avis avec quelqu'un d'autre, voire parvenir à vous remettre en question parce que vous avez besoin justement d'autre chose et d'éveiller ce feu finalement en vous, sachant que le 6 d'épée, ça peut être un voyage réellement sur l'eau, hein. Bon, on ne sort pas de là, mais je crois que parmi tout le monde ici, on est quand même peu à prendre le bateau et à pouvoir voyager de cette manière-là, surtout pour le moment avec le Covid. Donc, mais si c'est votre cas, eh bien voilà, ça nous dit que ça pourrait être vraiment un voyage passionnant et que vous allez y prendre du plaisir et pourquoi pas rencontrer quelqu'un avec qui ça va être fusionnel. Je pense que s'il y a une personne parmi vous à qui ça va arriver, eh bien, je serais ravie qu'elle me le mette en commentaire parce que je ne sens pas vraiment ça dans les énergies, mais comme on est dans du global, je crois plutôt que c'est vraiment un voyage comme intérieur, un éloignement que vous allez faire pour y voir plus clair sur cette passion que vous ressentez pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, justement, la carte de la relation ici, en amour, bon, je l'interprète de manière intuitive, on peut aller voir dans le livret après si jamais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à dire. Vous voyez, c'est une femme comme un ange avec les dauphins, donc ça vient vraiment bien se mettre en écho. Quelque chose de simple et de beau, de joyeux, mais pour pouvoir le voir, il faut quand même se connecter à soi et à l'autre. C'est comme si la relation, ça nous dit que quand on est en lien, on est aussi en miroir de l'autre, et l'autre est en miroir de soi-même. Donc peut-être que vous ressentez ce besoin justement d'être en lien, d'être en relation, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et l'autre en face, que ce soit un amoureux ou pas, mais là on est dans la maison de l'amour, va vous refléter vos manques, vos failles, tout ce que vous pouvez guérir en étant dans ce lien, dans cet amour, mais aussi en revenant peut-être à quelque chose de plus simple. Parce que peut-être que cette carte de la relation nous dit, ne vous prenez pas trop la tête, restez dans la simplicité, oui, voyez vos blessures, vos failles, voyez celles de l'autre aussi, pour rester, pour ne pas être dans la codépendance, pour rester vraiment autonome l'un vis-à-vis de l'autre et ne pas tomber dans une espèce de fusion qui pourrait être toxique à terme et finir par éteindre le feu de la passion. Vous voyez? Donc cette carte nous invite vraiment à l'équilibre dans la relation. Je vais quand même prendre donc celle-ci, voilà, qui est le complément, je vais mettre le petit cœur à côté, le complément de guidance amoureuse. Donc vous voyez, c'est comme si votre autre personne, que vous soyez en couple, que vous viviez avec ou pas, venait vous dire quelque chose. Hein. Il a à vous parler peut-être. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. D'accord, donc on revient de nouveau dans les émotions, l'océan, la mer, les eaux, avec aussi ce 6 d'épée. Il y a quelque chose là, cette semaine, autour de ça. Les eaux de nos émotions, les eaux de l'amour, les larmes qui peuvent être versées parce qu'on est loin de l'autre. Peut-être c'est votre cas. Et que vous vivez cette passion difficilement. Peut-être que vous avez des doutes.
et que donc cette carte de la relation avec cette carte-ci vous invite vraiment à plonger en vous, à faire votre examen pour vous reconnecter à cette passion, ce bel amour, et aussi à toutes les choses que vous aimez, que vous débutez, à quelque chose qui prend naissance et qui est très profond et qui vous permettra d'effacer les éventuels doutes ou failles que vous avez l'impression de voir en l'autre, alors qu'en réalité c'est le miroir de vous-même, d'accord? Donc c'est un petit peu ça que ça vient nous dire. Bien. Alors, première moitié de la semaine, on va retourner les cartes. Qu'est-ce qu'on a? La force, ça c'est très bien. On a le 10 d'épée, mais qui est retourné, d'accord? Donc je vais le laisser à l'envers, et puis je vous le montrerai de plus près après. Golden le Normand, nous avons les étoiles et le lys. Très bien. Alors, la force, ben voilà, hein, c'est la première partie de semaine où il faut faire preuve de courage, de détermination, mais on va s'exprimer sereinement, on ne va pas douter de soi, c'est ce que ça nous dit. Vous êtes entouré d'une énergie, alors je suis contente qu'elle ne soit pas arrivée à l'endroit, parce que le 10 d'épée à l'endroit, c'est un peu, voilà, c'est l'écroulement, l'effondrement, c'est aussi la dépression nerveuse, bien sûr. On est abattu, quoi. Or, à l'envers, eh bien, pas du tout. Enfin, pas du tout. Disons que c'est comme si on venait vous dire, mais non, tout n'est pas fini. Hein, il faut pas se... Vous êtes dans cette énergie très courageuse où vous vous dites, quels que soient les obstacles, tout n'est pas fini, j'ai pas encore sorti toutes mes cartes, je peux encore... Alors ça peut être professionnel, comme ça peut être familial, comme ça peut être un projet personnel que vous avez, ou amoureux. Il y a eu des obstacles, mais vous avez le courage de les affronter, de les surmonter, de vous exprimer, d'exprimer votre amour et peut-être aussi, ça parle de libido bien sûr, mais c'est dans la sérénité et dans le fait qu'on ne baisse pas les bras, d'accord? Et là aussi, ça vient redire ça. On ne baisse pas les bras, on se dit, vous allez vraiment vous dire face à un problème qui vous occupe, donc ça vous viendrez me dire en commentaire, si ça vous parle bien sûr, que on va encore tenter sa chance une dernière fois, ça vaut le coup, il y a peut-être moyen d'agir autrement, de parler autrement, de s'y prendre autrement et quand même de parvenir à arranger cette situation. Je le redis, professionnelle, émotionnelle ou autre, et que tout n'est pas perdu. C'est vraiment ça que ces deux cartes ensemble, c'est très puissant. Donc c'est une très belle énergie qui est en vous, qui est autour de vous aussi. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, vous pouvez vous connecter à l'énergie de ces deux cartes parce que c'est une énergie collective qui est là vraiment pour vous dans ce début de semaine. Et ça vous dit quelque part de vous acharner. Et on le voit ici, lui, il n'est pas prêt d'abandonner. Il tient les cornes du taureau, non pas pour lui faire du mal, mais pour contenir son agressivité. Et donc, quelque part, il gère ses émotions. Il a la force d'aller au-delà de cette impulsivité, de cette colère peut-être, pour justement avancer et ne pas baisser les bras et ne pas se mettre en colère parce que ça n'a pas été comme on voulait, c'est pas grave, c'était un test, on recommence. C'est vraiment ça que ça nous dit, sachant que même si tout a l'air d'être en votre défaveur, eh bien ce n'est pas le cas. Donc continuez, persévérez, exprimez-vous sereinement. Votre colère ou votre tristesse ou vos doutes, vous pouvez les voir et c'est important de les voir. Et puis de les laisser un petit peu en arrière-plan pour parvenir à quand même avancer avec force et courage. Donc c'est vraiment très très beau. Et puis on voit ici avec donc les étoiles et le lys, voilà, que il y a vraiment beaucoup d'espoir justement, l'espoir de quelque chose de beau, de joyeux. Hein. Bon, c'est pas le bouquet, donc ça me parle plutôt peut-être de transparence aussi, de loyauté, c'est peut-être aussi concrètement pour vous, vous aurez peut-être affaire à un homme de loi, besoin
voilà, prendre votre courage à deux mains dans une situation X ou Y et se dire, bon, il y a de bons espoirs que ça aboutisse, même si tout a l'air perdu sur tel dossier, je vais quand même persévérer, continuer, je vais peut-être prendre mes renseignements. On est dans la communication en réseau aussi avec les étoiles, donc je vais faire appel à quelqu'un de mon réseau qui a une bonne connaissance de la légalité des choses, et on va arranger les histoires. C'est vraiment ça que ça dit sur un plan plus concret. Et puis, sinon, ça parle aussi quelque part un petit peu de reconnaissance, de renommée, de quelque chose de... c'est vraiment beau, donc continuez, allez-y. Cette première partie de semaine, ce début de semaine, les énergies sont favorables pour les projets que vous aurez, même si en apparence, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, connectez-vous à la carte de l'espoir, de la connexion en réseau, de tout ce qui va vous permettre d'avoir les bonnes infos pour vous sentir bien à votre place en favorisant l'authenticité, nous dit le Lys, bien entendu, puisque c'est dans l'authenticité qu'on rejoint aussi cette notion de simplicité. On va faire le tri, on fait le ménage, on se connecte à cette passion, à cette chose qui peut débuter seulement si on fait si on va au-delà de ce qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être soit au niveau du comportement, il y a quelque chose qui ne va pas, soit au niveau d'un aspect concret financier de la situation et vous avez peut-être des doutes, mais en réalité vous pouvez faire appel à des personnes qui vont pouvoir vous renseigner sur comment persévérer et ne pas lâcher prise malgré qu'il puisse y avoir des obstacles. Alors, en deuxième partie de semaine, donc on va dire du mercredi au samedi, puisque je refais une guidance tous les dimanches, alors on a le diable et le pendu. Donc vous voyez, mes chers soleils, qu'il y a quand même on a quand même 3 arcanes majeures, ce qui est pas mal pour cette semaine, c'est beaucoup. Et puis on a le mont, voilà, et l'ours. Alors, deuxième partie de semaine, c'est d'autant plus important de commencer votre semaine du bon pied avec cette énergie. On y croit, on y va, on a encore une chance. Parce que dans la deuxième partie de semaine, il y a des énergies contraires avec le diable et le pendu. L'un d'un côté de l'autre, ça nous dit que vous vous sentez totalement bloqué. Ça peut être dans un seul aspect de votre vie, familiale, professionnelle ou un projet personnel que vous avez, ou bien votre vie amoureuse, mais je ne ressens pas vraiment ça. Ça pourrait être le cas. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est toxique, qui vous retient, qui vous attache, qui est soit de l'ordre de vos pensées, si vous avez des peurs et que ça tourne en boucle, bon. Soit ce sont de réels obstacles, voilà, quelque chose qui vous freine, qui vous met du retard, parce que le pendu à côté du mont et de l'ours, c'est vraiment... Bon, voilà, c'est pas une guidance, je vais pas vous dire ce qui n'existe pas. Donc, quand il y a des choses plus compliquées, l'idée c'est de trouver ensuite évidemment la piste pour le dépasser, mais là il y a un gros obstacle majeur qui peut être soit financier, soit c'est une sensation de ne pas être protégé, qui est très importante, et ça c'est plus au niveau émotionnel et symbolique, et là ça se rapporte à ce moment-là à des idées que vous avez, une anxiété, des angoisses, parce que vous êtes bloqué dans une situation et ça génère des angoisses et ça met un retard, ça met des freins, ça vous pose problème, et si c'est financier, le message est le même. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes attaché à quelque chose qui n'est pas bon, vous êtes bloqué, il y a peut-être eu des dépenses inconsidérées pour certains, ou imprévues, voilà, qui vous ont mis un peu si pas dans les ennuis, dans une situation où maintenant vous devez faire attention, c'est problématique, vous vous sentez bloqué pour réaliser autre chose, mais ce n'est que temporaire, puisqu'on le voit. Le début de semaine nous dit, c'est comme si ça venait nous prévenir de ce qui arrive après. Accrochez-vous. Il y a des choses qui peuvent être, qui ont l'air d'être insurmontables, de gros obstacles, peut-être de la manipulation, des personnes qui se mettent un peu en travers de votre chemin, des blocages financiers, des blocages émotionnels, de la manipulation ou autre, mais ce ne sont que des apparences, parce qu'en fait vous avez les ressources et la force pour aller au-dessus de ça. Il faut vraiment vous connecter à l'énergie, à celle-ci. Je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux avec la force.
parce qu'alors vous êtes dans la passion, dans le feu de l'action, du renouveau, de quelque chose qui débute, mais vraiment de manière lumineuse, avec la détermination et le courage d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur un amour qui est assez connecté, qui est assez profond, mais le diable et le chat noir, attention aux illusions, attention à la fusion, attention aux attachements toxiques qui ne laissent pas l'autre ou qui ne vous laissent pas vous libre. C'est ça que ça nous dit, c'est sachez les reconnaître, profitez de ce moment où vous vous sentez un peu bloqué pour justement voir en quoi est-ce que je me sens bloqué, qu'est-ce qui me retient dans cette situation, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, où est la barrière, est-ce qu'elle est en moi, est-ce qu'elle est hors de moi, dans mes finances, dans mes projets, est-ce qu'elle est dans le contexte de vie de l'autre personne en face de moi ou de l'entreprise pour laquelle je travaille par exemple, ou si vous êtes indépendant. Donc voilà, profitez de ce moment d'arrêt pour lâcher prise, parce que ça nous dit ça aussi dans la deuxième partie de semaine. Si on voit d'un point de vue chronologique, il y a quelque chose d'un peu fusionnel et peut-être toxique, ou une manipulation ou une angoisse qui vous retient, et puis on vous dit vous évoluez vers un lâcher prise. On se dit bon ben ok, pour le moment la situation elle est ce qu'elle est, c'est pas pour ça que j'ai dit mon dernier mot, hein, nous dit le 10 d'épée. Je vais quand même continuer malgré tout à avancer dans cette relation, dans ce travail ou dans ce projet. Même si je ne vois pas tout de suite les fruits, il y a quand même de bons espoirs que ça aboutisse, avec peut-être un gros retard, qui est peut-être dû au Covid, hein, ça c'est possible, ou qui est peut-être dû à mon mental, ou au mental, voilà, aux paramètres psychiques des gens autour de vous, quoi. Donc c'est vraiment le maître mot, quoi, c'est de lâcher prise et en même temps de ne pas abandonner vos rêves, de ne pas abandonner vos projets, parce qu'il y a beaucoup d'espoir que ça aboutisse malgré tout, en acceptant les retards et les obstacles qu'il va falloir surmonter. Alors mes chers amis, maintenant je vous propose pour terminer cette guidance un message de l'oracle vibratoire des anges, puis on va voir dans le livre ensuite ce que ça nous dit. Et nous avons l'ange des dévoilements. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Dévoiler et confronter. D'accord, donc ça va vraiment bien avec la carte du diable. On dit quelque part, bas les masques. On retire le masque, on retire le masque, on s'exprime aussi avec la force, hein. On se dévoile soi-même. Alors vous voyez, il y a deux parties qui s'ouvrent, on voit sa robe derrière, mais c'est la lumière en même temps. Donc la clarté est faite sur les parties plus obscures qu'on ne voyait peut-être pas parce qu'on était trop enchaîné. Et qu'on ne parvenait pas à exprimer parce qu'on avait peur, d'accord ? Donc l'ange du dévoilement est là pour vous protéger, pour vous accompagner dans cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à vous montrer authentique, parce que le lys qui vient juste avant la carte du diable nous dit soyez authentique, n'ayez pas peur, n'essayez pas d'être qui vous n'êtes pas. Repérez aussi les personnes qui autour de vous jouent un double jeu, hein, d'accord ? Et puis les aspects d'une situation ou d'un dossier qui doivent être dévoilés, même si ça vous fait un petit peu peur peut-être, ou vous craignez que ça n'aboutisse pas, en fait vous avez de bonnes chances que ça se passe bien. Il y a de bons espoirs pour que ça se déroule bien, et que du coup, si on en revient à cette première ligne quand même très importante, puisque c'est les énergies globales de la semaine, que ça nourrisse votre passion, votre amour, votre bien-être, vos relations. L'ange du dévoilement nous dit aussi que c'est justement en prenant un peu de recul, en faisant un break, que vous parviendrez à y voir plus clair et à vous confronter à vos peurs, à confronter l'autre aussi, et puis à avancer probablement dans plus de simplicité et de joie. Alors je vais prendre le livre qui est là, et puis donc c'est la carte numéro 48. On va voir ce que ça nous dit pour vous cette semaine. L'ange du dévoilement. Donc on a chaque fois la description symbolique, je ne vais pas tout vous lire puisque je viens de vous faire une interprétation. Moi je vais aller directement aux pistes d'action possibles, hein. C'est ce qui nous intéresse, toujours pour surmonter les obstacles et dépasser, relever les défis de la semaine. Alors, piste d'action possible, on a le mandala numéro 19. Je vais donc aller vous le chercher et vous le montrer. Celles et ceux qui le souhaitent, je peux vous l'envoyer par email. Vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com
Je peux vous l'envoyer pour votre usage personnel. Mandala numéro 19. Mais je vous le montre déjà, voilà, comme ça. Dans ce dévoilement, tout au bout, il y a la lumière, hein, vous le voyez. Il y a plein d'éléments, peut-être, qui font un petit peu obstacle. Et puis, au final, on découvre, on comprend et on y voit plus clair. Alors, le dévoilement, donc là, pour cette fois-ci, il n'y a pas de visualisation proposée. Mais je vais donc simplement vous parler de ce dévoilement en lien avec le mandala. Le dévoilement de nos peurs et de nos jugements admis comme des vérités est essentiel pour avancer. Donc ça revient vraiment avec la carte du diable. L'exercice suivant peut vous y aider. Donc ça, vous pouvez faire à la place de la visualisation. C'est un petit exercice. Établissez une liste écrite des peurs et des jugements que vous êtes forgés concernant Dieu et les religions. Donc si ces termes-là ne vous parlent pas de panique, vous pouvez vous en référer, comme je le dis toujours, aux énergies cosmiques universelles, la conscience universelle, l'énergie lumineuse, d'accord? Et puis, réfléchissez. Lesquelles influencent votre manière de vivre et génèrent une incohérence entre vos valeurs essentielles et votre comportement ou vos actions? Essayez de percevoir la peur ou le jugement et peut-être aussi son origine. Souhaitez-vous sincèrement vous transformer à ce niveau? Si la réponse est positive, demandez à l'ange de venir vous aider, donc l'ange du dévoilement. Ce soutien pourra vous éviter d'avoir, comme beaucoup, votre vie entièrement dictée par des peurs et des jugements étriqués. Si vous ne vous sentez pas prêt ou n'éprouvez pas l'envie de changer, votre décision est totalement respectable et personne ne le jugera. Donc c'est vraiment un beau message de tolérance aussi, avant toute chose, mais qui vient bien se mettre avec les énergies de la semaine où on dévoile, on voit nos peurs. Donc c'est souvent, comme je le dis souvent, en soi d'abord. Et puis si on n'y arrive pas, eh bien on lâche prise, c'est pas grave. On accepte juste que c'est un moment de blocage, un obstacle qu'on va dépasser puisque vous avez la force et l'énergie en vous pour aller jusqu'au bout. Bien, et bien voilà, se termine ici la guidance de cette semaine pour le 22 au 28 novembre. J'espère que ça vous a plu et puis surtout que ça pourra vous éclairer sur votre chemin pendant toute cette semaine. Donc vous pouvez revenir en milieu de semaine pour revoir la fin de la guidance si le cœur vous en dit. Et puis comme ça, vous pouvez un peu mieux vous y retrouver. Mettez-moi en commentaire vos ressentis, vraiment ça me fait plaisir de vous lire, vos idées aussi, vos suggestions, n'hésitez pas. Et puis surtout un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça permet à la chaîne Soleil Levant de grandir et tous ensemble on peut continuer ce merveilleux bout de chemin. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine, surtout on ne baisse pas les bras, voilà, tout ira bien, on garde espoir et puis on lâche prise. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt mes chers soleils.